Salut, c'est Chinos, j'espère que tu vas bien, on se retrouve pour le vote 5. Et ouais, ça fait un petit moment que je suis parvenu. On va faire une grosse update. J'ai enfin validé mes 88 jours, donc je vais tout expliquer, mon travail, ce que je faisais. Et je vais aussi t'expliquer combien j'ai gagné, sans langue de bois, combien j'ai économisé. Je vais t'expliquer aussi comment j'ai vécu la vie à Cairns pendant 3 mois, avec la wet season, donc la saison des pluies. Et puis surtout, reste bien jusqu'à la fin parce que je fais tout le bilan. Et puis, je vais t'expliquer ce que je fais par la suite. Je fais en road trip et je vais aussi faire un petit voyage dans un autre pays. Allez, c'est parti! Donc voilà, petit retour d'expérience après mes 3 mois à Cairns. Comme tu as pu le voir dans le vlog 4, j'ai trouvé un travail. J'ai travaillé dans une crêperie et j'ai été aussi pizzaiolo. Un truc que j'avais jamais fait avant, mais ça je vais t'expliquer. J'ai acheté ma voiture, donc la voiture me permet d'aller au travail et aussi de faire Uber Eats. J'ai recommencé, et oui, j'ai pas pu faire de vlog depuis un petit moment parce que tout simplement, tu vas le comprendre dans la vidéo, mais j'ai beaucoup travaillé encore. Comme tu le sais, j'ai été recruté dans une crêperie qui fait aussi pizzeria 2 soirs par semaine, qui se trouve à Kuranda. Donc Kuranda, qui est au-dessus de Cairns, qui est en pleine jungle. Alors là-bas, j'ai été recruté en tant que serveur pour la crêperie. Et puis, j'avais demandé, moi, quand j'ai été recruté, mes premiers jours, je leur ai tout de suite demandé, je leur ai dit, si je peux faire plus d'heures, je suis carrément chaud. Donc Louis, le manager, m'a proposé de faire la pizza, parce que 2 soirs par semaine. Donc moi, j'ai tout de suite accepté. J'ai dit, chaud, j'ai jamais fait de pizza de ma vie, mais c'est pas grave, je vais apprendre. Donc le travail de serveur, il est comme un peu partout. C'est-à-dire prise de commande, placer les gens, servir les plats, les conseiller, servir les boissons, installer, désinstaller tous les jours, tous les matins, tous les soirs. Les tables, comme tu peux le voir ici. Japanese technique. This is the Japanese technique to remove the table. Yeah. Et puis, on est un petit restaurant, mais du coup, ce qui a été bien en termes de polyvalence, c'est qu'on a été amené, alors tous les serveurs, je parle, tous les serveurs ont été amenés à faire plein de choses différentes, à être très polyvalents dans le sens où il y a des jours où moi j'étais à la plonge, des fois on était 2 parce que la plonge s'accumule quand on se fait... quand on est en plein dans le rush, quoi. On nettoyait aussi le sol, on nettoyait les cuisines. J'étais aussi amené à pouvoir aider à faire de la préparation pour la cuisine, pour la crêperie. Des trucs basiques, mais couper des champignons, couper des tomates, couper des citrons. Ça a été pour moi une super expérience. Dans ma jeunesse, j'avais déjà fait ça. Mais ça m'a fait plaisir de retrouver ce côté speed. Il y a toujours quelque chose à faire. Faut des fois penser à 4, 5, 6 choses en même temps. Et ça, c'est un côté que moi j'adore dans la restauration. Alors, j'en ferai pas mon métier toute ma vie. Comme je te l'expliquais, j'ai été recruté aussi pour faire de la pizza. J'ai jamais fait de pizza de ma vie, à part comme tout le monde, je pense, chez soi, avec des pâtes déjà prêtes ou pas. Donc je suis hyper reconnaissant et encore merci à Aurélien de m'avoir fait confiance. Merci à Louis de m'avoir fait confiance aussi, le manager du restaurant, qui est français, et qui m'ont fait confiance pour justement m'apprendre à faire la pâte, à pouvoir tourner la pâte. Donc au début, tout simplement, je faisais que la mise en place des pizzas. Et puis par la suite, au fur et à mesure des semaines, Louis m'a appris à comment mettre les pizzas dans le four, à les enlever. Je t'avoue qu'il y a eu plein de loupés. Mais bon, c'est le jeu aussi d'apprendre, c'est comme ça qu'on apprend. Donc trop cool. Et puis au fur et à mesure, ils m'ont tout montré, j'ai tout appris, comment faire la pâte. C'est un tout petit peu lourd. La pâte à pizza. Yeah, we got it. Là, on a à peu près 20 kg de pâtes et je vais en faire 2 comme ça pour le week-end. Je mets un tout petit peu d'huile d'olive sur la pâte pour pas qu'elle colle pendant qu'elle sèche, pendant que je la laisse reposer avant de la couper. Mais voilà, j'ai appris à faire la pâte à pizza, à pouvoir faire la recette, à faire les mélanges, utiliser la grosse machine, le pétrin, je crois que ça s'appelle comme ça, le pétrin. Faire en sorte que faire la pâte 2 jours avant, la laisser reposer. Après, je devais 2 jours après pouvoir la bouler, donc faire les boules, comme tu verras dans les extraits. Et après, pouvoir les utiliser le week-end. Ça a été pas simple au début de pouvoir m'acclimater à la pizza non plus parce que je viens pas du tout du monde de la restauration en termes de profession, malgré que j'avais une expérience quand même.
Et comme je te l'ai dit, il y a 15 ans. Donc voilà, de la cuisine, c'est la première fois que je fais vraiment de la cuisine en restauration. Je suis hyper reconnaissant d'avoir eu cette expérience de Pizzaiolo. Parce que demain, je peux très bien aller dans une autre pizzeria en Australie et pouvoir postuler. Et j'aurai, on va dire, les compétences, en tout cas, de pouvoir gérer le four à pizza, faire des pizzas, les monter, faire la pâte, etc. Il y a des jours où on était un peu dans le rush. C'est-à-dire avec beaucoup de commandes, beaucoup de demandes. Et bah du coup on était plutôt trois, on était plus deux mais trois à faire les pizzas. Un qui faisait la pâte, qui étalait la pâte, un qui faisait plutôt la mise en place, mettre les aliments sur la pizza. Et moi du coup j'étais plutôt celui qui prenait les pizzas, qui finissait les pizzas, qui les étirait comme tu vas le voir, et qui les mettait dans le four, les cuire, gérer la cuisson des pizzas parce que t'imagines bien que quand la moyenne de pizza était autour de 60 à 80 pizzas max, par soir. Donc, ça envoie quand même en 3 heures. Donc, c'était quand même pas mal. Donc, c'est toujours mieux d'être organisé. Je pense que ceux qui en ont fait leur métier, la restauration, savent de quoi je parle. On faisait des pizzas romaines et là-dessus, c'était cool parce que c'était des vraies bonnes pizzas avec des bons produits. Et Aurélien, le patron, a vraiment envie d'avoir justement cette, on va dire cette qualité au terme de pizza, au travers de Louis le manager et puis même de tous les collègues. Comme tu l'as vu dans la vidéo d'avant, j'ai été recruté en full time, donc ce qui équivaut à un CDI chez nous en France, qui me permettait du coup de faire 38 heures par semaine et j'étais payé 28 $ de l'heure brut. Ce qui m'a permis de valider mes jours très rapidement, où j'ai pu enchaîner mes 3 mois directs. C'est vrai qu'il y en a en PVT, ils vont faire 1 mois ici, 2-3 semaines ici, en ferme, dans un autre boulot, ils vont bouger, etc. Moi, j'ai eu cette chance, comme je te l'expliquais dans la vidéo précédente, et je cotisais aussi pour mes vacances. Donc là, ce qui est bien, parce que là, je suis en semaine de vacances encore à Cairns, et du coup, elles sont payées. Donc du coup, là, je suis en vacances payées, comme en France, les congés payés, voilà. Donc ça, c'est l'avantage. Donc j'ai fini mes jours la semaine dernière. Je suis bien content de m'arrêter parce que comme je te l'ai dit juste avant, j'ai travaillé aussi en Uber Eats. Donc reste bien jusqu'à vers la fin parce que je vais faire le bilan. Je vais te montrer le bilan financier de combien j'ai gagné à la crêperie, combien j'ai gagné en Uber Eats et je vais te faire aussi la conversion en euros. Attention, disclaimer, j'ai beaucoup travaillé, comme je vais te l'expliquer juste après. Je faisais on va dire entre 65 et 80 heures par semaine. Ça dépend des semaines, parce qu'il y a des semaines où j'ai fait un peu moins d'Uber Eats, donc du coup, et il y a des semaines où c'était un peu plus calme au restaurant, donc il y a des semaines où j'ai fait un peu moins de travail quand même. J'ai un peu moins travaillé. Mais je vais faire tout le bilan à la fin, donc reste bien jusqu'à la fin. Et puis surtout, si les vlogs te plaisent, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un petit like pour le référencement, moi ça m'aiderait beaucoup. On est bientôt à 1000 abonnés au jour du tournage de la vidéo. Merci d'abord pour tous ceux qui se sont abonnés. Et puis n'hésitez pas parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent. Donc là je suis en vacances mais je pars bientôt en road trip et puis après je pars dans un autre pays. Quand j'ai commencé à travailler au restaurant et commencé mes 88 jours, je me suis dit, Alex, t'as beaucoup charbonné à Sydney, t'as déjà pas mal travaillé. Tu faisais déjà beaucoup d'heures, donc essaye de ralentir un peu pour tenir le rythme aussi. Ne fais pas Uber Eats. Donc du coup, j'ai commencé, on va dire que les 3 premières semaines, j'ai pas du tout travaillé Uber Eats. Donc c'est pour ça que j'avais pu profiter, tu l'as vu dans le vlog d'avant, j'ai pu profiter pendant mes jours off, à aller faire des cascades avec ma collègue Josefina. J'ai été aussi à Palm Cove avec d'autres copains, enfin voilà, comme tu l'as vu, je me suis un peu baladé et puis en fait j'ai regardé mes comptes comparé à Sydney, je mettais pas autant de côté. Donc ce que je me suis dit, c'est que je me suis dit bah écoute Alex, va plus vite, fais Uber Eats. Donc je me suis remis à Uber Eats. Donc du coup j'étais le lundi et le mardi en repos avec la crêperie. Du coup le lundi j'allais faire mes 12 heures d'Uber. Le mardi j'allais faire mes 12 heures d'Uber, des fois moins parce que j'étais fatigué. En semaine, après le travail, le mercredi et le jeudi surtout, je finissais le travail vers 4h30 à la crêperie. Et du coup, de 5h jusqu'à 22, 23h, des fois minuit, j'allais travailler Uber Eats pour pouvoir économiser de l'argent. Donc ça n'a pas été simple. C'est pour ça aussi que j'ai pas refait de vidéo entre temps parce que j'avais pas l'énergie et j'avais pas l'envie et puis j'avais pas envie non plus de faire une vidéo pour faire une vidéo. Donc j'ai préféré attendre la fin des 88 jours. Quand même, disclaimer, je suis pas là pour vendre du rêve. Je vous montre des belles choses. Là, c'est vrai qu'il fait beau, c'est un bel endroit. Mais il a plu pendant plus d'1 mois et demi parce que c'est la saison des pluies en ce moment. Donc là, on arrive sur la fin de la saison des pluies. Donc on a un meilleur temps qui revient un petit peu.
C'était pas non plus hyper agréable quoi, de se lever le matin, il pleuvait, il a plu des fois pendant une semaine d'affilée. Si vous voulez me suivre sur Instagram, c'est Alex Chiron, je vous le mets ici. Vous pourrez voir mes stories au quotidien de ce que je fais au jour le jour. Donc là, je vais te faire le bilan un peu financier de combien j'ai gagné avec la crêperie, avec Uber, au total et en euros. Donc je vais te faire le détail un petit peu. À la crêperie, je faisais 42 heures de travail par semaine. Et avec Uber Eats, j'ai calculé, j'ai fait en moyenne 28 heures en plus. Donc si tu calcules 28 plus 42, bah on arrive aux 60. Il y a des semaines où j'ai fait plus, il y a des semaines où j'ai fait moins. Ça fait à peu près 1092 $ en moyenne à la crêperie et au restaurant. En travaillant à la crêperie sur 3 mois, ça m'a permis de gagner en salaire 15 736 $. Donc ça, c'est après taxe. Donc ça, c'est ce que j'ai reçu comme salaire en 3 mois. Et s'ajoute à ça Uber Eats. Sur les 2 mois d'Uber Eats, j'ai fait 7 650 $, ce qui est pas mal. Et à ça, tu enlèves les taxes. Sachant que quand tu es en ABN, donc c'est comme ta micro-entreprise, il faut que tu déduises à ça 15% que je paierai à la déclaration des impôts en juin, juillet. Donc si j'enlève 15%, ça me fait à peu près, moi, dans ma poche, 6 500 $. Donc si je fais le calcul au total, ça m'a permis de gagner en 3 mois 22 238 $. Ce qui fait en euros sur 3 mois 12 900 € de salaire en 3 mois. Et si je fais une moyenne pour comparer en France, ça m'a fait sur 3 mois une moyenne à 4 300 € par mois de salaire. Alors quand t'entends comme ça, tu te dis ah c'est beaucoup, c'est quand même pas mal. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est quand même que j'étais entre 60 et 80 heures semaine. Parce que du coup, ça m'a permis quand même d'économiser de l'argent. Aujourd'hui, avant de partir en road trip et en voyage, pour être totalement transparent, j'ai 14 000 $ sur mon compte, ce qui équivaut à 8 100 € à peu près d'argent de côté. Tu vas me dire, tu aurais pu économiser plus, mais à tout ça, t'enlèves les frais d'hébergement, donc l'hostel, t'enlèves l'alimentation, t'enlèves le fuel, t'enlèves les amendes. J'ai eu quand même 2 amendes qui m'a coûté quand même 800 $. En 5 mois, ça m'a permis d'économiser 14 000 $. Donc j'ai ma voiture que j'ai achetée quand même, sachant que j'ai acheté 6 700 $. On va dire que je suis pas très loin des 20 000 $ en 5 mois de côté, ce qui est vraiment pas mal quand même, ça fait quand même pas mal d'argent. Donc ce qui me permet aujourd'hui de pouvoir voyager un petit peu. Et puis bah pour la suite, voilà, j'ai fini mes 88 jours. Donc n'hésite pas à t'abonner, parce que dans le prochain vlog, je vais te montrer ma semaine de vacances ici. Et là, je pars dans 3 jours de Cairns en mini road trip. Donc l'idée est de partir de Cairns. Sur une semaine, on va faire avec des amis. Sur une semaine, on va faire Cairns jusqu'à Brisbane. On va s'arrêter dans les Whitsunday, qui est un endroit magnifique. Magnetic Island, à Kagari, peut-être à Kagari Island. Et puis en arrivant à Brisbane, je repars 2 semaines. Je m'autorise 2 semaines de vacances pour me reposer quand même. Je vais aller visiter l'île du Sud en Nouvelle-Zélande pendant 2 semaines en van, en mini road trip. Je vais rejoindre une amie là-bas. Donc voilà, c'est pour faire un peu le bilan global, on va dire, de ma vie à Cairns ici. J'espère que ça t'a plu. Je te retrouve très bientôt pour le prochain vlog justement sur le road trip pour aller à Brisbane. Et puis on se retrouvera pour les prochains autres vlogs aussi pour la Nouvelle-Zélande. Ça va être incroyable, j'ai trop hâte. N'hésite pas à t'abonner. En tout cas, merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.